Bonjour à tous, nous sommes contents que vous soyez avec nous, que vous ayez pu vous connecter avec nous ce jour aujourd'hui, qui est un jour spécial et nous sommes heureux aujourd'hui car nous avons deux couples qui vivent deux réalités différentes, mais deux couples qui travaillent pour le Seigneur et deux couples soi-disant qui vivent, nous vivons tous les mêmes choses en tant que couple, mais ils ont deux façons ils ont deux expériences différentes, donc nous sommes heureux de les avoir avec nous, mais d'entrée de jeu, nous voulons saluer et dire bonjour à la production, à toute simplicité, Nadine et Sandra qui sont en arrière de cette production, qui travaillent très fort d'arrache-pied pour servir la communauté évangélique. Donc, nous voulons les saluer premièrement pour cette initiative qu'ils ont prise. Donc, initiative qu'ils ont prise aujourd'hui afin que nous puissions discuter des problématiques de couple et aussi le bonheur qu'il y a aussi à être en couple. Parce qu'être en couple, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement des problèmes, mais il y a aussi beaucoup de bonheur. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents et heureux d'avoir avec nous deux couples qui sont ici avec nous. Premièrement, je vais présenter des amis à moi. Je ne pourrais pas les vous voyez parce que ce sont des amis personnels. Donc, il y a le pasteur Bertoli et Cynthia Gaspard. Pasteur Bertoli et Cynthia sont fondateurs de l'Église La Mission du Grand Montréal qui œuvre depuis plusieurs années dans le ministère. Donc, à vous la parole. Je vous dis bonjour. Oui, bonjour, pasteur Serge. Bonjour, pasteur Serge. Content d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on est content que vous soyez avec nous. Et je ne suis même pas présenté, mais je vais me présenter pareil. Merci, Cynthia. Pasteur Bertoli. Moi, je suis pasteur Serge Junior Joseph. Donc, je vais être avec vous ce soir aujourd'hui pour pouvoir échanger avec les couples qui sont avec nous. Le deuxième couple, nous avons avec nous le pasteur Stéphane Fauché et sa femme Patricia Ortiz. Pasteur Stéphane Fauché, que j'ai eu l'occasion de voir à la radio lors de mon passage à la radio. Donc, il anime à tous les samedis. Ce couple, le pasteur Stéphane et Patricia, ils œuvrent depuis plusieurs années dans le ministère et ils œuvrent aussi à l'église La Chapelle. Donc, ils sont très, très impliqués à plusieurs ministères. Je regardais leurs occupations à l'église. Je leur demande comment est-ce qu'ils trouvent le temps pour pouvoir faire le mélange de famille et le ministère parce que je voyais que c'était énorme la tâche que le Seigneur les a confiée à l'église de La Chapelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis bonjour à pasteur Stéphane et à Patricia. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais poser des questions et vous me répondrez à tour de rôle parce que je crois que chacun de vous, vous avez vos propres expériences avec le Seigneur, premièrement, et votre propre expérience aussi en tant que couple. Premièrement, pasteur Stéphane et Patricia, combien de temps que vous êtes ensemble? En fait, ouais, dans 6 jours. Dans 6 jours, ça va faire 20 ans. 20 ans? 20 ans de mariés ou 20 ans en tant que... 20 ans que c'est ça qu'on... En fait, nous, on fête notre anniversaire de rencontre la semaine prochaine. Ça va faire 20 ans. Et puis, on est mariés, ça fait 16 ans. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et comment vous vous êtes rencontrés? Assez spécial. Moi, j'étais son bodyguard. Ah, OK. Ah, c'est ça. Fait que tu étais son garde du corps. Exactement, exactement. Et ça veut dire, qu'est-ce que Patricia faisait pour que tu puisses être son garde du corps? C'est ça. C'est parce qu'elle transportait beaucoup d'argent. Et puis, OK. Moi, j'étais son agent de sécurité qui venait l'escorter jusqu'au coffre-fort. Ouais. C'est bien. On travaillait dans un hôpital à ce moment-là, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ah, ben gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et OK. Et vous, pasteur Bertoli et Cynthia, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Malgré que je vous connais, mais je ne vous ai jamais posé la question depuis combien de temps que vous êtes ensemble? Mais bon, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Toutefois, mariés, on vient de fêter nos 16 ans l'année dernière. 16 ans en tant que couple marié? Oui. Exactement. Bon, OK. Maintenant, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans le cadre d'un ministère. C'était un regroupement de jeunes. On faisait des œuvres communautaires, des spectacles de gospel. Et puis, un des jeunes l'avait invité pour parler je crois que c'était un projet d'évangélisation. Et puis, lorsqu'on s'est rencontrés, nous étions des amis dans un premier temps. Donc, c'est plus tard que les sentiments se sont développés, mais c'est dans ce cadre
de regroupement de jeunesse. C'était plusieurs jeunes ensemble qui étaient des artistes, qui œuvraient également sur le plan communautaire. Eh bien, Cynthia était venue discuter de son projet. Et puis, bon, c'est de là étant, c'est là qu'on s'est rencontrés. Elle veut discuter avec toi de son projet? Non, à l'ensemble de l'équipe. Ah, OK. Et parce que Anthony, tu as eu l'œil, et tu as fait le premier pas, c'est ça? Non, pas dans ce temps-là. C'est venu tardivement, mais au début, donc, il n'y avait absolument rien. Ah ouais. On était amis, tout simplement, puis après, les sentiments ont commencé à émerger, et puis j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être amie avec... Je peux pas être amoureuse de mon ami, ça n'a pas de sens, Seigneur. Mais de plus en plus que je priais comme ça, de plus en plus que j'avais plus de sentiments pour lui, j'ai dit, Seigneur, convainc son cœur que c'est moi, puis après, moi, on s'occupe du reste. Ah, c'est bien. C'est ce que le Seigneur a fait. Ouais. C'est bien. Puis 18 ans plus tard, c'est bien. Mais une question pour vous, Pasteur Fauché et Patricia. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un certain moment donné que vous vous êtes dit peut-être que c'était la fin pour votre couple? Parce que là, votre histoire est belle, et tu étais son bodyguard. Patricia devait se sentir en sécurité de t'avoir comme bodyguard. Et je suis sûr qu'elle, quand elle faisait le trajet, là, elle devait attendre que ce soit toi pour être son bodyguard. Mais est-ce que, à travers ces moments-là, est-ce qu'il y a eu un certain temps que vous vous êtes dit peut-être que là, cette fois-ci, c'est la fin, après votre parcours que vous avez eu, car on sait que le mariage et le temps de couple, c'est bien, il y a du bonheur, mais aussi il y a des moments très, très difficiles qu'on peut vivre en tant que couple. Mais est-ce que dans ces moments-là, est-ce qu'il y a eu un certain temps que vous avez peut-être pensé que c'était la fin? Je vais laisser mon épouse partager là-dessus. Oui, en fait, j'imagine que comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Dans nos débuts, c'est sûr que les premières années, tout était beau et tout, mais avec le temps et avec le partage, oui, ça a duré un bon 5 ans qu'on avait quand même beaucoup, en fait, énormément de la difficulté, surtout au niveau de la communication. Ça a été un moment difficile, je dirais même pénible, en fait, en ce qui me concerne. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a toujours été là. Dans nos besoins, dans toutes les émotions et les sentiments, la culpabilité, dans toute cette gamme d'émotions qu'on peut vivre dans des moments difficiles. Seigneur, Dieu vraiment, en fait, il y avait sa main sur nous à chaque fois. Par contre, cependant, ce qui était très bien, c'est que on se disait quand même tout, ce qu'on ressentait. Surtout Stéphane, qui est quelqu'un qui est très proche de ses émotions, donc il s'ouvrait beaucoup, puis ça m'aidait à moi aussi à partager, à lui faire part de toutes les choses que je vivais aussi à l'intérieur. Puis, mais aussi, en fait, c'est sûr que la plus grosse partie, en fait, la principale, c'est qu'on s'est accroché au Seigneur. C'est lui qui, en fait, toute la gloire lui revient. Parce que, je me disais, Seigneur, c'est pour toi, guide-nous, aide-nous à travers tout ça. On s'est unis devant toi, puis on va tout faire avec toi pour que cette union fonctionne. Puis, merci Seigneur que, wow! En fait, ça nous a forgé aussi, en fait, l'amour a été amplifié. C'est comme c'était une transformation dans ce moment difficile qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est comme l'amour est devenu plus fort. En fait, il s'est transformé en quelque chose de plus profond. La confiance. Il y a toujours la question de communication. Je pense que c'est difficile entre chaque humain, de la communication. Hein. Mais dans tout ça, c'est jamais se coucher avec la colère ou avec le ressentiment. Donc, on a cheminé beaucoup les deux ensemble. Puis, Stéphane est quelqu'un de très, très
il y a quand même beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui est capable de dire j'ai eu tort, je te demande pardon. Donc, c'est quelque chose qu'il m'a appris aussi. Parce que souvent, il y a l'orgueil qui embarque là-dessus et tout. Donc, sincèrement, wow, Seigneur, il nous bénit, il nous a bénis dans tout ça, puis il nous a gardés. Il nous a gardés enfants et tout. Ça veut dire que dans le fond, les problèmes ne vous a pas éloigné, mais vous ont forgé pour mieux faire face à l'avenir, dans le fond. Exactement. Oh, que oui. Oh, oui, oui, oui. Puis à travers ces problèmes-là, est-ce que vous avez, tu sais, il y a Dieu, c'est sûr que c'est à Dieu qu'on doit se remettre. C'est ça qui est l'avantage lorsque nous sommes un couple chrétien. Donc, nous avons un point de repère qui nous rallie lorsque les épreuves viennent. Mais est-ce qu'il y avait du monde autour de vous, dans votre entourage, que vous faisiez confiance, je sais pas, un mentor ou un pasteur ou un frère, ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a aidé dans ce temps de difficile que vous avez vécu? Pour être honnête, on avait quand même été consultés à ce moment-là des pasteurs de notre église. Puis, à un moment donné, puis moi, ben, tu sais, je cache pas mes sentiments, comme Patricia a dit. Je suis comme un enfant. Je suis comme un verre que tu remplis d'eau, puis tu le vois au travers. Fait que moi, je disais les vraies affaires, puis je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ils se sont toutes, je pourrais dire, mis ensemble. Il y avait plusieurs pasteurs qui se parlaient parce que moi, au départ, j'avais de la difficulté à un moment donné, même avant de me marier avec Patricia, j'avais été consulté et tout ça. Et puis à un moment donné, ben, ce qui est arrivé, c'est ça, je sais pas pourquoi, mais ils se sont tous mis ensemble et ont pensé que je n'étais pas sincère, que comment je faisais ça, je n'étais pas, tout simplement que je n'étais pas sincère parce que ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, fait qu'ils nous ont comme carrément tassés. Moi, ils m'ont tassé, j'étais impliqué dans plein de départements. Et je faisais un super bon travail, puis je vous dis, ils m'ont carrément tassé. Même Patricia, elle a dû, puis on était en difficulté à ce moment-là. On allait vraiment pas bien. On était sur le point de se séparer, puis ils n'ont pas pu nous aider. Puis ils m'ont carrément tassé. Ils m'ont même dit qu'il fallait de plus m'impliquer, que je pouvais plus m'impliquer. J'ai fait que, OK. Même Patricia, elle a dû appeler à l'église puis parler au pasteur en question et pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision-là, ce choix-là. Et puis par la suite, ben, Dieu a fait le reste. Et puis, sinon, on a été consulter quelqu'un d'autre de l'extérieur de l'église pour notre couple, encore une fois. Et puis, tous ces moments-là, comme Patricia a dit, ça nous a comme forgé, mais rapproché. Petit peu par petit peu, parce qu'on voyait que, je pense que Dieu voit aussi, qu'on ne veut pas laisser ça comme genre juste défricher, ça allait en friche, mais au contraire, on était sincère. On cherchait vraiment à trouver une solution pour notre couple. Et puis, les hommes ont pas pu rien faire, mais Dieu fait le reste. Amen, amen. J'aime vraiment la conclusion. Que les hommes n'ont pu rien faire, mais Dieu a tout arrangé. Donc, dans le fond, vous avez en même temps répondu à la prochaine question que j'avais. Donc, si jamais toi, je vais voir Pasteur Bertoli et Cynthia, moi, j'aimerais vous poser, mes chers amis, est-ce qu'il y a un moment de votre vie, là, oui, je sais que vous êtes bien, vous êtes heureux, mais est-ce qu'il y a un moment de votre vie où est-ce que vous avez senti que c'est difficile? Je sais pas, peut-être Pasteur Bertoli ou Cynthia a peut-être envie de lâcher l'éponge par moment. Mais honnêtement, je peux vous dire que dans mon esprit, ce n'est jamais arrivé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a une histoire. Moi, sur le plan personnel, il y a une histoire qui fait en sorte que, par la grâce de Dieu, ce n'est jamais arrivé. Parce que lorsque j'étais plus jeune, j'ai vécu un traumatisme. C'était le divorce de mes parents. Ça m'a vraiment affecté. Oui, ça m'a vraiment affecté lorsque j'étais adolescent parce qu'ils se sont séparés à 2 reprises. Donc, ça m'a vraiment affecté, d'une part.
Et lorsque je suis devenu un jeune adulte, bien avant de connaître le Seigneur, j'avais quand même peur de me marier. Mais à partir du moment que je me suis converti, que j'ai connu le Seigneur, maintenant, j'ai agi de manière à lui faire confiance. Et Dieu m'a guéri, n'est-ce pas? Dieu m'a guéri parce que j'avais développé des traumas face à ça. Donc, bien avant que je sois converti, j'étais un homme très violent en parole, j'intimidais les gens également. Mais c'était la résultante. Tout ça était dû à cause du traumatisme que tu as vécu par rapport au divorce de tes parents. Est-ce que ça a eu un effet là-dessus? Absolument, ça a eu un effet, exactement. Donc, on a tous été touchés, parce que j'ai des frères également, on a tous été touchés à certains égards. Maintenant, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, d'une façon surnaturelle, Dieu m'a guéri. Et de là étant, j'avais fait une promesse à Dieu. Je me suis dit, la personne que je vais marier, eh bien, ça va être la bonne personne. Cela ne veut pas dire qu'on va être exempt de difficultés. Néanmoins, je veux m'assurer que je marie à mes yeux la bonne personne, étant donné que j'avais vécu un traumatisme. Et jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Bien au contraire, je glorifie le Seigneur, je remercie le Seigneur chaque jour. Chaque jour, je remercie le Seigneur dès que je vis avec Cynthia. Ouais. Moi, de mon côté, bon, je n'ai jamais pensé nous séparer. C'est les difficultés qu'on a fait face, c'est souvent par rapport à la famille, dans le sens que la fois que bon, j'étais enceinte et puis là, tous les deux, on a perdu notre emploi pendant que j'étais enceinte. Donc, c'était des moments difficiles, des moments on pourrait dire, de vache maigre qu'on a vécu ensemble. Et puis, on n'avait pas le choix de s'accrocher au Seigneur, étant donné qu'on n'avait pas de revenus pendant un certain temps. Je ne pouvais pas chercher un autre travail enceinte. Il n'y avait pas de garderie quand mon enfant est né. Il n'y avait pas de garderie qui pouvait la prendre. Pas de place en garderie. Mon mari cherchait du travail. Donc, c'était vraiment une période quand même très, très difficile financièrement qu'on a vécue. Mais on a mis ça entre les mains du Seigneur et oui, c'est vrai, on mangeait du Kraft Dinner plus souvent qu'avant. Mais après ça, le Seigneur a ouvert des portes qu'on a pu trouver du travail lorsqu'on était plus jeunes, dans les 2 ans de mariage à peu près. Ouais. 2 ans de mariage. Oui. C'est quand même tôt, hein? C'est quand même tôt pour 2 ans de mariage pour vivre des moments difficiles à ce niveau-là. Mais moi, ma question pour vous, Cynthia et Pasteur Bertoli, comment, après 2 ans de mariage, l'expérience n'est pas encore au rendez-vous, on a Dieu dans notre vie, c'est correct. Combien de personnes qui connaissent Dieu, qui ont Dieu dans leur vie, qui n'ont pas autant d'expérience de mariage et une vague arrive, une vague surgit tout d'un coup et le mariage éclate. Mais comment vous avez pu vous accrocher? Parce que c'est bien beau de dire je m'accroche à Dieu. Mais s'accrocher à Dieu, ce sont des paroles. Et sauf que il y a quand même le quotidien qui ne fonctionne pas. Ou est-ce que l'argent n'est pas tout à fait au rendez-vous? Ou est-ce qu'on mange beaucoup de captineux, perte d'emploi? Donc, comment on peut s'accrocher avec peu d'expérience de mariage et après 2 ans de mariage avec des problèmes aussi gros que vous avez vécu? Mais il faut dire aussi, lorsqu'on s'est avoué qu'on s'aimait, bien avant le mariage, bien entendu, on a fait une promesse, réellement de mettre ce mariage, du moins ce couple entre les mains du Seigneur. Et on avait des disciplines de prière. Je m'en souviens, on jeûnait, je crois. Une fois par mois, on jeûnait ensemble. On jeûnait ensemble une fois par mois. On avait cette discipline-là de prière. Donc, cette discipline nous a suivis même lorsqu'on est rentré dans le mariage. Du coup, lorsqu'on a vécu des moments difficiles sur le plan financier et autres également, eh bien, ces disciplines qu'on avait autrefois, eh bien, nous a aidés littéralement. Je me souviens, la fois où j'avais perdu mon emploi, on avait 2 ans de mariage
j'étais extrêmement frustré. J'avais même honte parce que je me disais, voyons donc, je suis l'homme de la maison. De la maison, donc j'éprouvais de la honte et j'étais frustré en dedans de moi. Et je me souviens, comme si c'était hier, ça m'a marqué, je me plaignais dans l'appartement à l'époque et puis Cynthia de me dire, elle me regardait droit dans les yeux, elle m'a dit, regarde, ça va se régler à genoux. Absolument. Wow. Et je vais toujours me rappeler de ça parce que moi, je paniquais et puis j'ai quand même un tempérament bouillant, je suis très extraverti. Et puis, elle, Cynthia, elle est un peu introvertie. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, tu sais quoi, on va régler ça à genoux. On prie, on ne va pas perdre cette habitude-là. Donc, cette habitude nous a gardés en temps de moments difficiles. Ça veut dire que ma question d'abord, ce serait comment Dieu a tourné maintenant ces moments les plus difficiles de votre couple? Comment que voyez-vous que ces moments les plus difficiles, de quelle manière que Dieu les a tournés pour vous, dans le fond? Ben, moi, je pourrais dire la vie de prière. Okay? Des fois, les gens voient la vie de prière comme une perte de temps, comme quelque chose de pénible. Mais la vie de prière aussi, lorsque les gens intercèdent, lorsqu'on intercède pour des situations, ben, Dieu change l'intercesseur dans la prière. Il y a certaines réponses que le Seigneur nous a données, nous a guidés. Il y a une paix que le Seigneur nous a donnée, qui nous a permis d'être résilients, qui nous a permis d'être sobres d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que c'est seulement Dieu qui peut le faire. Ah oui, totalement. Il y a des choses que nous-mêmes, on peut le faire. Donc, il y avait un manque d'emploi. Donc, finalement, moi, écoutez, quand ma fille est née, bon, j'ai commencé à envoyer des inscriptions pour la faire entrer dans une garderie. J'ai envoyé mes CV. Donc, ça, c'est des choses que moi, je peux faire. Mais qu'il y a une porte qui m'est ouverte, c'est Dieu qui peut le faire. Amen. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Puis, qu'est-ce que j'aime avec le Seigneur? Il nous amène aussi à être résilients. Et j'ai beaucoup aimé ce que Stéphane et Patricia ont dit. La communication, ça a l'air de quelque chose de cliché, mais c'est tellement vrai, tellement réel. Et ça peut tellement aider dans une situation difficile. Moi, vu qu'on était amis, cette amitié-là, quand on est devenu un couple, ben, on l'a amené aussi dans notre couple. Fait que là, à ce moment-là, on était capable de se dire les vraies affaires aussi. Oui, parce qu'on avait une amitié avant. Nous étions des amis. On était un groupe de jeunes à une certaine époque. On a gardé cette amitié-là. Donc, ça s'est poursuivi dans le mariage. C'est ça. Puis, il y avait l'amitié, puis il y avait l'amitié. Oui, exactement. Allez-y, vas-y, c'est ça. C'est ça, il y avait l'amitié, puis en plus, vous avez mis Jésus au centre de votre Dieu au centre de votre couple, donc ça vous a aidé beaucoup à passer à travers ces moments difficiles. Oui, de la même façon que lorsqu'on a su également que notre fils est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça a été vraiment des périodes vraiment de prière intense et beaucoup de communication. Je me souviens, mon mari me disait, quand je lui demandais comment tu te sens face à ça, il m'a dit, Cynthia, qu'est-ce que j'avais le plus peur m'arrive? Qu'est-ce que j'avais le plus peur m'arrive? Et moi, je me suis dit, est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de mal qui fait que mon enfant est né handicapé? On a mis ça devant le Seigneur et on a eu notre réponse par rapport au Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que ça nous a donné une paix et cette paix-là nous a permis de pouvoir le voir progresser. C'est un enfant qui ne parlait pas, à 4 ans, changeait des couches encore. On a mis ça devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, on ne sait pas quoi faire avec ça. On attendait pour des services, c'était dans les listes d'attente au niveau du gouvernement, des listes d'attente pour les services de santé. Alors, on savait pas quoi faire, mais Dieu a vraiment pourvu. Non seulement, il nous a envoyé des gens qui avaient à cœur un ministère, justement. C'est des gens de plusieurs églises ensemble qui avaient à cœur un ministère pour aider les familles qui ont des enfants handicapés. Ils sont venus chez nous, ils nous ont donné des trucs pour pouvoir stimuler son langage. Ils ont prié avec nous. Et on remercie le Seigneur pour des gens comme ça que des fois, il nous envoie dans des moments charnières comme ça. Et puis, ça nous a aidés. On a continué à prier pour nous, puis pour notre fils. Et puis,
de fur et à mesure que le temps passait, on voyait des progressions qui sont en train d'apparaître. Et maintenant, Mathieu, il chante la louange. Mathieu est capable de nous faire une belle conversation, nous demander des choses. Il était capable d'interagir avec sa sœur. Donc, l'enfant qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'on a eu au début. Et puis, on voit vraiment que la fidélité de Dieu à travers ça. Donc, c'est vraiment s'accrocher à Dieu, d'être vrai, de communiquer avec votre mari, votre épouse, dire les vraies affaires et prier sur les vraies affaires. Et surtout aussi mettre de l'eau dans son vin. Parce que les deux, on vit des moments difficiles. Donc, ce n'est pas le temps de rajouter encore du feu dans l'huile, de l'huile sur le feu, pardon. De l'huile sur le feu. C'est comme, tous les deux, on vit quelque chose de difficile. Donc, le plus possible, je demandais à Dieu vraiment de sa sagesse pour m'aider. Et si c'était trop intense, j'avais besoin, qu'est-ce que je vivais à l'intérieur, j'avais besoin d'être seule. Je lui disais, chérie, j'ai vraiment besoin d'un moment seul. Puis je m'en allais dans une pièce. C'est comme ça qu'on a toujours été quand on était amis. C'est comme ça qu'on gérait aussi nos conflits quand on était amis. Donc, quand c'est pas le temps de parler, puis j'ai besoin de se décanter, d'avoir ce moment seul avec le Seigneur, donne-le-moi ce moment-là. Puis après, on prend le temps, on s'assoit ensemble, puis on se parle avec respect. Ça, c'est très important. Surtout pour un homme, là, que sa femme le dérespecte, là, c'est... Mais même une femme, elle doit être aussi respectée aussi, là. Oui, exactement. C'est le respect, là, c'est ça qui ouvre des portes, justement, à ce qu'on ait une conversation saine. Avoir le bon temps pour converser, c'est très important, le bon timing. Stéphane et Patricia parlaient de ne pas se coucher avec la colère. C'est important. C'est important de ne pas rester avec ça sur le cœur parce que souvent, lorsque les gens sont arrivés au point de divorcer, c'est plusieurs petites étapes non réglées. Plusieurs petites situations qui n'ont jamais... non réglés. Il a fait une boule de neige, puis là, maintenant, je ne peux plus vivre avec toi. C'est ça, le vase déborde. Le vase déborde et le vase est trop plein. Oui. Et la Bible dit que dans 1 Corinthiens 13, que l'amour se réjouit de la vérité. Donc, se dire la vérité, les vraies choses. Donc, ça, c'est des choses qui nous ont aidés dans les situations dans lesquelles on a vécu ensemble. Mais bon, tu continues à vivre. Oui, oui, continue exactement encore. Mais vous, Stéphane et Patricia, comment Dieu maintenant a tourné tout ce que vous avez vécu, vos moments difficiles, comment Dieu les a tournés en faveur de votre couple? Ben, j'aimerais juste rajouter à ce que Cynthia disait tantôt par rapport à l'amour. Et ce soir, on a eu des invités, on a soupé. Et puis là, il y a eu le mot, ils ont parlé, tu sais, ils disaient, tu sais, comment dire, ben, je ne l'aimais plus, c'est pour ça qu'on s'est laissé, tu sais. Mais moi, ça me sonne une cloche. Ça sonne vraiment l'alarme dans moi quand j'entends ça. Parce que moi, quand j'aime pour la vie. Puis, moi, j'ai vécu aussi avant, avec d'autres personnes, avant Patricia. Il y a des conflits, des choses comme vous dites, il y a des conflits qui ne sont pas réglés. Mais je ne crois pas que quand tu aimes quelqu'un, que tu ne l'aimes plus un jour. Ça, je crois zéro ça. Quand un jour, tu as aimé quelqu'un, tu vas toujours l'aimer, indépendamment du fait qu'il y avait des conflits, ça ne marchait pas. Mais moi, je crois en l'amour véritable. Puis cet amour-là, ben, c'est un amour éternel. Dieu est amour. Et puis, il déverse dans nos cœurs cet amour-là. Oui. Puis, pour moi, je dis aux gens... Excuse-moi, Pasteur Stéphane, est-ce que tu crois que c'est comme tout à l'heure quand Cynthia parlait tantôt, est-ce que peut-être c'est le fait qu'il y a beaucoup de petites choses non réglées, que le vase déborde, qui fait maintenant, on n'est plus vraiment concentré à ce que l'amour est maintenant, qui fait qu'on peut dire aujourd'hui, je n'aime plus cette personne, Est-ce que c'est le fait que c'est beaucoup de petites affaires, beaucoup de petits dossiers pas réglés qui affectent maintenant le vase est plein, qu'on peut maintenant dire que j'aime plus cette personne? Non, ça, c'est plutôt du fait que je reviens au manque de communication. Les choses n'ont pas été réglées parce qu'il y a eu un manque de communication et le manque de communication implique un manque de compréhension. C'est quelqu'un qui est de bonne volonté, OK? Je crois, puis moi, j'ai toujours pensé ça. Je crois que
deux êtres humains, quels qu'ils soient, indépendamment de où ce qu'ils deviennent, peuvent apprendre à s'aimer. L'amour, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se construit. Puis quelqu'un qui a appris à aimer, quelqu'un qui a construit sur cet amour-là, si jamais ça brise, c'est parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont pris une décision de ne pas régler ces conflits-là, de ne pas communiquer correctement, puis d'avoir pris la décision de dire « Ah, ça ne me tente plus, là, regarde, j'ai essayé tant de fois. » Mais tu sais, honnêtement, même après la séparation de deux personnes, je crois sincèrement que l'amour existe encore. Je ne crois pas que tu peux dire ben, « je l'aime plus ». Je pense plutôt que tu n'aimes pas sa façon d'agir, tu n'aimes pas sa décision, tu n'aimes pas son attitude, mais l'amour reste l'amour. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Je le vois, je le sens. Puis avec mes amis, c'est comme ça. Moi, je leur dis, ami aujourd'hui, ami pour la vie. Si tu veux pas être mon ami demain, ça sera ton choix, mais ça sera pas le mien. Parce que moi, tu es mon ami, puis tu vas le rester toute ma vie. Si tu décides de quitter ma vie, c'est ton choix. Je vais te dire franchement, moi, je vais rester ton ami pour l'éternité. Tu m'appelles demain, je vais être encore là. Ouais. Ah, parfait. Puis, OK, c'est bien, parfait. Puis, Patricia, tu veux-tu rajouter quelque chose avec ce que Pasteur Stéphane a dit? En fait, tu sais, dans les moments où Stéphane et moi, on vivait des conflits assez intenses dans nos débuts de notre mariage, souvent, tu sais, je parle en jeu, là, j'avais ce sentiment-là qu'il n'y avait plus d'amour. Tellement, en fait, tellement c'était souffrant, c'était douloureux, c'était conflictuel. C'est comme si en fait, on fait comme un lien à un sentiment ou à une émotion. Mais en fait, je crois que, en fait, c'est plutôt peut-être laisser la place à l'amour de Dieu. Parce que souvent, des fois, je me dis, ben, peut-être que moi aussi, je ne suis pas si aimable que ça. On a un tempérament différent, on a un bagage de vie différent, on vient d'une culture différente. Mais dans tout ça, la beauté de la chose, c'est que, comme Cynthia a dit, en fait, la chose la plus importante, c'est Dieu au milieu de nous, parce que c'est lui qui va nous aider en fait, à que cet amour, à travers son amour à lui, que Dieu dépose cet amour-là, parce que ce n'est pas nécessairement un sentiment ou une émotion, parce qu'on pourrait se laisser aller aux émotions qu'on ressent, puis peut-être qu'aujourd'hui, ben, à ce moment-là, je sentais que je ne l'aimais pas, ou je sentais que je le détestais, donc c'est pour ça que c'est important qu'on s'accroche au Seigneur, qu'on cherche la face de Dieu. Comme Cynthia l'a dit, à genoux, on a besoin de prier ensemble, puis se laisser guider complètement à 100% par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a ramenés, c'est lui qui ramène, qui transforme le cœur, parce que souvent, nous, l'être humain, on peut, un cœur de pierre qui vient transformer ce cœur-là. Oui, surtout quand les problèmes surgissent. Le cœur, parfois, il s'endurcit un peu plus. Les problèmes maganent un peu, affectent un peu la relation. Mais moi, je vous écoute parler, les deux couples. Je vous écoute parler. Est-ce que cela, nous sommes des chrétiens, on le sait, mais est-ce que vous êtes partant pour dire que, j'écoute votre témoignage, est-ce que sans Dieu, aujourd'hui, en 2020, en 2021, sans Dieu, est-ce que c'est possible pour qu'un couple puisse passer à travers? Les Gaspard? Je vais te laisser répondre. Sans Dieu, c'est quand même une très bonne question. Parce que j'écoute parler que ce que vous avez vécu, puis ceux qui vous écoutent aussi vont se poser des questions. Avec tout ça, comment tu fais pour survivre? Comment tu fais pour rester encore accroché? Et donc, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, sans Dieu, c'est possible d'avoir une vie de couple réussie? Mais bon, c'est sûr qu'on a des exemples dans la société de couples qui ont perduré et ils n'avaient pas nécessairement Dieu, mais ils ont appliqué les principes
spirituels, hein, notamment voilà, et donc le respect, le pardon. Donc, ils ont appliqué les principes, notamment les principes judéo-chrétiens, les principes de Jésus, en fin de compte, et ont réussi d'une certaine façon. Néanmoins, je crois forcément que lorsqu'on a Dieu, il y a quelque chose de plus. Il faut le voir comme un bonus. Parce que j'ai déjà côtoyé des couples chevronnés n'ayant pas le Seigneur dans leur vie, mais qui ont réussi à passer à travers, quand bien même qu'ils n'avaient pas nécessairement le Seigneur. Mais lorsque je prends le temps d'écouter leur histoire, eh bien, je constate de toute évidence qu'ils ont pris des principes qui émanent des enseignements de Jésus. Donc, mais il faut dire aussi qu'on est dans une société post-chrétienne, l'engagement n'est plus important, donc il n'y a rien qui permet notamment aux couples modernes de rester attachés l'un l'autre comparativement à des couples qui sont chevronnés, qui ça fait longtemps, qui ont certaines valeurs, voilà. Donc, c'est ça, en fait. OK. Et pour vous, les fauchés? Oui. En fait, je suis d'accord avec Bertolé parce que moi aussi, dans mon entourage, que ce soit dans mon travail ou que ce soit même dans ma famille, en fait, il y a juste Stéphane et moi qu'on est chrétiens. OK. C'est vraiment, oui, effectivement, ils ont quand même les valeurs judo-chrétiennes, puis comme, le respect, la communication, le pardon. Donc, effectivement, oui. Mais c'est sûr qu'on a quelque chose de plus. Comme Pasteur Bertolé l'a dit, avec Dieu, on a quelque chose de plus. Qui va de plus. On a l'espérance, l'espoir. Oui, voilà. Le miracle aussi. Le miracle, également l'espérance, l'espoir, le miracle. Ça, c'est vrai. Le naturel de Dieu, oui. Amen. Puis, moi, les Gaspard, quel conseil que vous pourrez donner là, s'il y a des jeunes couples qui nous écoutent aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune couple qui débute dans la vie aujourd'hui, qui débute dans la vie? Je sais que vous êtes pasteur, donc vous vous donnez des coups matrimoniaux à des jeunes qui se marient, qui s'engagent dans la vie du mariage. Bon, quel conseil aurez-vous à donner à un jeune couple qui commence aujourd'hui? Donc, un jeune couple marié ou un jeune couple qui commence, un jeune couple marié qui commence, quel conseil que vous aurez à leur donner? Bon, si c'est un jeune couple chrétien, c'est sûr que moi, je leur dis, votre vie de prière, c'est primordial. Votre relation avec Dieu, votre relation personnelle avec Dieu et la relation avec Dieu et le couple. C'est vraiment une base qu'ils ne doivent pas négocier dans leur mariage. Après plusieurs années à aider des couples dans le ministère, Pasteur Bertolé puis moi, la chose qu'on a remarqué qu'ils ont comme dénominateur commun au niveau des couples qui étaient en difficulté, c'est que la vie de prière avait pris un bord. Leur vie de prière avait pris un bord. Et non seulement ça, mais également être prêt toujours à communiquer. De pouvoir se trouver des principes de communication dans le sens que, OK, on va prendre un temps, mais on sait que, OK, quand tu es fâché, on ne va pas communiquer, mais après, quand tout le monde s'est calmé, là, on va communiquer. Si je reviens du travail, j'ai besoin de décanter, c'est pas le temps de communiquer, ben on sait que, OK, on sait c'est quand communiquer. Donc, à ce moment-là, moi, je dis que ça aussi, c'est important. C'est quoi vos principes de communication? Mettre ça en place, le respect. Moi, je dis toujours à mon mari, je sais que tu es un enfant de Dieu premièrement. Donc, je ne peux pas te parler n'importe comment. Je ne veux pas te parler n'importe comment. Amen, donc, amen. J'ai toujours eu cette crainte-là, à ce niveau-là. Puis, mon mari, c'était la même chose. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Puis, des fois, on réagit, on peut réagir de façon... comme spontané.
Mais j'ai toujours, si je sais que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai toujours ce côté-là où ce que je dis, OK, regarde, je m'excuse. J'ai fait ça, je m'excuse. Donc, le pardon, oui, et l'humilité, Patricia avait parlé de ça, l'humilité, c'est tellement important parce que la Bible dit que vraiment, lorsqu'il y a des conflits, c'est l'orgueil qui est là. Lorsqu'il y a des conflits qui ne sont pas réglés, c'est l'orgueil qui a pris place. Tous les deux, on veut avoir raison. On peut montrer que, OK, we have it. Donc, ça, c'est important. Donc, vie de prière, votre relation personnelle avec Dieu, également la communication, le pardon, le respect. Ça, c'est des choses de base. Et c'est quelque chose aussi que je pense qu'avec la vie de prière aussi, la maturité aussi doit être là. La maturité. Oui, la maturité de pouvoir s'asseoir comme des adultes, se parler, se respecter, se dire les vraies affaires et aussi ne pas être, comment je pourrais dire, des gens trop spontanés. OK, ça marche pas, on met tout ça derrière nous puis on se sépare. Tu sais, c'est comme on rentre dans le mariage dos à dos. Une fois que ça marche pas, ben OK, on sort. Donc, ça, c'est des choses que je trouve qui est important selon moi, là, des principes de base. Est-ce que vous pensez que ces temps-ci, dans le monde que nous vivons, le principe de on laisse tout tomber et vient facilement? Oui, les gens sont moins patients l'un avec l'autre. Et je pense aussi que c'est un manque d'amour aussi. Quand tu as une relation avec Dieu, oui, c'est vrai que Dieu te change. Dieu transforme ton cœur et Dieu, il nous donne son amour. Il nous transfère son amour. Et l'amour est patient. L'amour est patient. Donc, je ne parle pas ça dans un niveau où ce que la personne, elle est violentée, où ce que la personne, sa vie est en danger. Ça, c'est un autre contexte, un autre débat. Ou si c'est l'autre qui veut pas coopérer, puis il y a de l'infidélité, le monsieur s'en va. Donc, ça, c'est pas comme vraiment le torsion. Mais quand les deux veulent travailler sur leur couple, donc l'amour est patient. Oui, il faut être patient. Et je trouve qu'on manque d'amour. On manque d'amour. C'est comme si on rentre dans le mariage, parfois comme, OK, je rentre dans le mariage tant que tout va comme je veux, quand tout va bien. Mais quand tout va mal... Donc, l'eau est chaude, on n'est pas à quitter le navire. Là. Exactement. Mais quand tout va mal, c'est là que c'est le test pour ton mariage. Sur quoi ton mariage est basé. Ça, c'est le vrai test. C'est les vraies affaires. La cérémonie, la robe blanche, tout ça, c'est bien beau. Mais le mariage, c'est qu'est-ce que tu vis au quotidien. Exactement. Avec la personne à qui tu as fait cette promesse devant Dieu de l'aimer jusqu'à la fin de tes jours, puis de rester avec cette personne-là jusqu'à la fin de tes jours. C'est là le challenge. C'est là. Et si tu me permets de renchérir, Cynthia, j'ajouterais également de poser des gestes intentionnels aussi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce que je dis souvent aux jeunes couples qui viennent de se marier, mais poser aussi des gestes intentionnels d'amour. Notamment, Cynthia sait fort bien que j'aime le café, n'est-ce pas? OK? Elle sait ça, donc elle va certaines fois me faire une tasse de café. Moi, je lui fais certaines fois à manger, la nourriture pour elle, souper aux chandelles. Donc, c'est intentionnel. La tasse de café te met un sourire, hein? Au coin de tes lèvres. Ah ouais, définitivement. C'est bon, ça? Définitivement. Donc, c'est important aussi de ne pas nécessairement attendre une journée spéciale pour le faire, mais certaines fois poser des gestes intentionnels pour agrémenter le couple aussi, mettre un peu de piment dans le couple. Et ça aide forcément à ce qu'on continue ensemble à vivre le couple. Donc, c'est important de poser des petits gestes intentionnels, des petits gestes d'amour, etc. J'aime vraiment ce côté que tu apportes là, parce que ça, c'est un volet vraiment que dans le courant de la vie qui va souvent vite, quand tu vas dire ça à quelqu'un, la personne va dire « Ah, ben je le savais. » Oui, mais je savais, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? J'aime ce côté-là de prendre le temps de le faire, dans le fond, parce que si le couple compte pour nous, dans le fond, nous devons faire des gestes pour que le couple aille bien, pour que, tu sais, regarde-toi, le café,
te met un sourire aux lèvres. Cynthia n'a pas beaucoup de... Quelqu'un te met un sourire aux lèvres le matin, donc c'est bon. Non, j'aime ça, j'aime ça. Et vous, le couple Fauché, c'est quoi, quel conseil vous aurez à donner à des jeunes couples qui vous écoutent ce soir? Quel conseil que vous leur donnerez pour une vie de couple durable? On sait que vous avez 18 ans de vie commune, donc c'est sur la bonne voie. Donc, je pense que vous avez assez d'expérience pour pouvoir donner un conseil à un jeune couple qui débute dans la vie pour qu'il puisse rester accroché. Sans vraiment rementionner la communication, ce serait vraiment, moi je pourrais dire, prendre le temps. La vie va vite, on est dans une génération de micro-ondes. C'est aussi d'être à l'écoute de l'autre. Si l'autre, souvent des fois, il y a un adage qui dit il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Mais moi, j'aime mieux dire plutôt, tu sais, quand tu vois qu'il y en a un qui fait des efforts pour que ça marche, ben, il faut que l'autre soit réceptif. Donc, d'être très attentif aux besoins de l'autre. Et quand que tu écoutes vraiment les besoins de l'autre, bien, automatiquement, tes propres besoins sont comblés. Fait que si tu veux que tes besoins soient toujours comblés, sois toi-même à l'écoute des besoins de l'autre. Sois à l'écoute. C'est vraiment l'écoute de l'autre, c'est d'être attentionné. Moi, je pense que c'est un des plus grands conseils que je peux donner à quelqu'un qui commence dans un couple. C'est vraiment d'être à l'écoute des besoins, puis de voir aussi les intentions de l'autre, les petites attentions que l'autre te donne. Je vous donne un exemple. Je pense que Patricia me reprendra si je me trompe. Il n'y a pas un repas que Patricia me fait que je ne lui dis pas merci. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. OK, c'est bon. Stéphane est un gros mangeur et il aime manger. Et moi, j'aime cuisiner. On est pareil, Stéphane. Donc, en fait, Stéphane, c'est quelqu'un qui va toujours, en fait, te dire « Wow, c'est bon ce que tu as fait ». Donc, il y a une part de reconnaissance aussi là-dedans. Donc, tu sais, il y a comme le respect, il y a aussi la reconnaissance, mais aussi, souvent, les jeunes couples, en fait, que ce soit l'homme ou la femme, tu sais, on a beaucoup d'attentes, tu sais. On s'attend à beaucoup de choses. Mais ça, il faut faire attention à ça. Parce que, tu sais, on n'est pas parfait, on est deux êtres humains de différentes personnalités, différents bagages. Donc, tu sais, c'est comme quand tu donnes quelque chose, tu le donnes par amour et non pas parce que tu t'attends à tout le temps avoir quelque chose en retour. J'aime vraiment qu'est-ce que tu apportes. Dans le fond, si je comprends bien, est-ce que tu veux dire, dans le fond, je rentre dans la vie de couple, il y a moi en tant que personne, mais maintenant, il y a aussi le nous qui doit aussi qui doit prendre place. Et laisser beaucoup de place pour nous. Laisser beaucoup de place pour nous. Exactement. Donc, c'est plus moi seule, mais c'est nous. Puis, en fait, moi, je dis, OK, si je donne parce que j'aime, parce que ça me fait plaisir et non pas parce qu'en attente que je reçois quelque chose. Donc, okay. C'est sûr que il y a la reconnaissance, dans le sens que, tu sais, Stéphane, je vais le chercher au métro après le travail, à chaque fois qu'il va travailler. Stéphane, il fait le ménage. Moi, je ne fais jamais le ménage. Bravo, Stéphane! Pour moi, c'était comme wow. Puis, tu sais, je crie haut et fort. Tu sais, il fait mieux le ménage que moi. Merci, chérie. Tu sais, il y a la reconnaissance dans tout ça aussi, ce qui est important aussi, que, tu sais, c'est bien dans le couple que, tu sais, qu'il y ait le respect, la reconnaissance et que, tu sais, tu sais, parce que ça, pour que ça coule bien, en fait, que ça coule, que ce soit fluide, la relation, et non pas tempestive.
C'est ça, mais ça revient aussi tantôt, comme Cynthia disait, dans le fond, le mariage, c'est bien beau la robe blanche, là, la journée X du mariage, mais c'est plus qu'est-ce qui vient après, là. C'est travailler sur qu'est-ce qui vient après. Et plus, parce qu'on travaille beaucoup sur la journée du mariage, hein, la grande cérémonie, mais je comprends que ce que vous dites, c'est un peu similaire par rapport à Cynthia disait tantôt. C'est de travailler pour l'après, le jour, dans le fond, que la vraie vie qui commence du mariage, dans le fond. C'est bien. Mais une question pour vous. Est-ce que pendant la pandémie, est-ce que ça a été difficile pour vous? Moi, je parle dans la première vague, là, quand tout le monde était confiné, tout était fermé, les enfants étaient à la maison. Est-ce que ça a été facile pour vous? Ça a été difficile pour vous? Ou est-ce que même en tant que parent, en tant que couple, comment avez-vous vécu ça? Ben, moi, personnellement, je l'ai quand même bien vécu. On était toujours ensemble, on aimait être ensemble. Nos enfants sont grands, c'est des grandes filles, un grand garçon aussi. Il n'y avait pas de stress. Il n'y avait pas de stress. Patricia dormait toute seule. Elle avait tout le temps de faire la nourriture. Pas d'attente, autobus, métro, boulot, dodo. Il n'y avait rien de ça. Fait que Patricia, à la maison, c'était un ange là, dans ces moments-là. Elle avait la patience, tout ce qu'un homme rêve d'une femme, elle l'avait. Donc, j'ai dit, moi, je l'ai toujours encouragé, reste à la maison, on va vivre avec un salaire. Non, je suis très patiente et très tolérante aussi. Mais c'est vrai que ça a été un moment aussi où on l'a vécu en famille, puis ça a fait du bien de se retrouver en famille. Avec les enfants aussi. Avec les jeunes et tout. Mais je sais que il y a d'autres couples que c'est peut-être beaucoup plus difficile. Il y en a qui se sont tapés sur les nerfs. Par contre, nous, comme j'ai dit tantôt, moi, le confinement, la minute qu'ils ont dit « vous restez chez vous », j'ai commencé à sortir, à aller prendre des marches. Ma femme m'a dit « hey, tu me semble que tu n'avais pas l'habitude. » Moi, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Mais là, j'ai tout le temps. J'ai connu ça, moi aussi. J'ai découvert cette passion de marche, là. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Puis vous, le couple Gaspard, je sais que on se parle souvent, Pasteur Bartoli. Je sais pendant ce temps-là, ça t'a fait du bien parce qu'on écoutait les Netflix bien tard. Hein? Des séries Netflix. Non, ça, je sais, on se parle, on sait. Mais je sais qu'après, en dépit de toutes ces choses, que vous avez travaillé fort, plus fort que même quand l'Église est ouverte. Comment avez-vous pu rester quand même unis dans ce temps? Parce que dans ce temps de pandémie, avec le ministère, je sais que vous avez travaillé vraiment, vraiment, vraiment fort et on échangeait puis on se réconfortait l'un à l'autre, un pasteur. Fait que, comment vous avez pu vivre ce moment-là, vous? Moi, je dirais justement, nous, on aime être ensemble. Donc, sur le plan du couple, on s'est encore plus rapprochés réellement. Là, c'est une réelle bénédiction. Parce que, bon, pour être honnête avec vous, c'est très facile à vivre. Là. Donc, c'était vraiment une bénédiction d'être constamment avec elle. Avec les enfants aussi, on s'est rapprochés. C'est sûr qu'au début, avec les enfants, parce qu'on a une adolescente de 14 ans, un petit garçon qui vient d'avoir 10 ans, au début, c'était un peu plus difficile avec les enfants parce que les enfants nous demandaient beaucoup d'attention et c'était au début assez difficile, mais on a trouvé une manière d'être là pour eux en jouant des jeux de société, en sortant, prendre des marches, etc., en les occupant pareillement. Et bien entendu, il y avait aussi du Netflix, ça c'est sûr. Mais bref, ça, c'était le côté très positif. Et même pour Cynthia, je crois qu'elle va le dire dans quelques instants, elle fait du télétravail. Cynthia, elle est aux anges. Elle aime tellement ça. C'est une réponse à mes prières, ça. C'est incroyable comment elle aime. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du télétravail, qui sont hâte de retourner au bureau. Pas Cynthia, moi. Ils trouvent ça ennuyant à la maison. Mais toi, Cynthia, tu trouves ça intéressant, tu aimes ça, mais gloire à Dieu. C'était une réponse à mes prières parce que je perdais presque 12 heures par semaine dans le trafic. Ouf, OK. Donc, alors à ce moment-là, c'est quelque chose que j'avais proposé à mon employeur, ça fait plus d'1 an.
Puis je leur disais comment ça serait avantageux si ça serait instauré. Puis c'était toujours non, ça prendrait trop de temps, ça coûterait trop cher. Et bon. Et puis là, finalement, la pandémie est arrivée. Donc, en une question de 2 semaines, là, tout le monde était branché. Là. Écoutez, je me lève, je travaille en peignoir, avec mes pantoufles, avec un café, le déjeuner, et tout ça. Là, c'est pour pas de stress de pouvoir se lever à 6h, 5h30 du matin pour préparer tout. Ah non, c'est vraiment, je voudrais pas retourner là, comme c'était. Mais au niveau de l'Église, qu'est-ce qui était le plus difficile, c'est vraiment voir aussi aider les gens qui passaient à travers des situations un peu plus difficiles à cause de cette pandémie-là. C'est sûr que on avait plus, étant donné qu'on était à la maison, je pouvais répondre au téléphone, mon mari également, il était vraiment, c'était beaucoup de relations d'aide. Et le soir, on a changé notre routine finalement. On a changé notre routine de vie pour qu'on ait toujours un temps pour nous. Parce que même ça demandait qu'on change nos services pour les mettre en ligne. Et tout ce processus-là de changement, on n'est pas des techniciens. Donc, c'est un nouvel apprentissage. Des fois, on dormait à 2h du matin juste pour télécharger une vidéo. Finalement, ça n'a pas téléchargé. Puis, en tout cas, c'était beaucoup de moments intenses à ce niveau-là, mais on prenait toujours le temps d'avoir un temps ensemble, tout le temps. Puis le fait qu'on était toute la journée à la maison ensemble, télétravail, c'était la vie. Oui, la vie en abondance. Je sais, à tous les niveaux, c'est bien ça. C'est bien. Mais j'aimerais ajouter une petite chose aussi. Ouais. Sur le plan de l'Église, rapidement, qu'est-ce qui était quand même difficile, c'est de rester en contact parce qu'on est des êtres qui aiment être en contact avec l'Église. C'était difficile au départ, mais par la suite, c'est ça, c'est d'user d'imagination pour pouvoir adapter les services à l'Église d'une part. Et il faut dire aussi qu'on a une excellente équipe qui nous a vraiment aidé. Je vous garantis, là, on a une excellente équipe qui nous a aidés parce que faire ça tout seul, c'est compliqué. Donc, il a fallu déléguer. On déléguait déjà à une certaine époque, mais là, il a fallu déléguer davantage et on se sent très supporté par nos équipes respectives, d'une part, et aussi par l'ensemble de l'Assemblée. Ben, c'est gloire à Dieu, c'est bien. Mais moi, vous écoutant parler, les deux couples, je vois que la pandémie n'a pas été vraiment, a quand même du positif. Je regarde le couple Fauché, ils étaient très bien ensemble. Là, je vous écoute vous parler. Cynthia, elle, le Seigneur a répondu à sa prière, télétravail. Donc, la pandémie n'a pas été seulement négatif, elle a beaucoup de positifs. On gloire au Seigneur pour cela. J'aimerais juste avoir, pour conclure, je pourrais parler encore avec vous pendant longtemps, c'est très intéressant, mais pour conclure, une question que je vais poser au couple Fauché et ensuite je la poserai, le couple Bertoli, Pasteur Bertoli et Gaspard pourraient y répondre. C'est maintenant, dans ce temps où on vit, où est-ce que tout va vite, où est-ce que ministère, travail, les enfants, la vie sociale maintenant, il n'y en a pas beaucoup là, mais comment qu'on peut trouver encore le temps, comme j'écoutais le couple Fauché, je vous ai écouté, oui, vous avez deux vies différentes, mais vous avez quand même un point de ralliement qui est le Seigneur. Donc, comment on peut trouver le temps maintenant de prier ensemble à travers, pour un couple de... Parce que ni les Fauché, ni les Gaspard, vous avez fait mention de l'importance de prier en tant que couple. Maintenant, où est-ce que la vie va vite? Où est-ce que souvent les horaires ne sont pas... Là, il y en a qui travaillent le soir, d'autres le jour, d'autres la nuit. Donc, comment on peut trouver ce temps à travers tout cela pour pouvoir prier ensemble? Bonne question. Sincèrement, moi, j'ai recommencé à travailler au mois de juin l'année passée, en fait, l'année passée. Après le confinement. Après le confinement, donc c'est sûr que là, c'est toute une autre paire de manches, comme on dit. Les prières, en fait, qu'on fait ensemble, c'est ça, lorsqu'on fait des intercessions pour quelqu'un et tout, mais en fait,
honnêtement, chacun, en fait, a son moment de prière à solo, la rencontre avec le Seigneur et tout. Ouais. Et Stéphane, il a comme plus de temps parce qu'il ne travaille pas à temps plein en ce moment. en ce moment. mais on se retrouve quand même, des petits moments le soir ensemble, juste pour parler, pour se partager des choses, ce que le Seigneur fait, que ce soit à mon travail ou que ce soit dans sa journée à lui. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus ardu. Sincèrement, là, c'est un petit peu plus ardu. Mais le Seigneur est toujours là présent. Puis Stéphane, il me ramène aussi à ça aussi. Donc, les fins de semaine, on lit la parole, on lit un pamphlet ensemble et tout. En fait, on écoute la prédication le dimanche. Puis, en fait, c'est ça nos moments. En fait, on essaie de les privilégier, en fait. Ah, c'est bien. Ouais, c'est correct. Parfait. Puis vous, le couple Gaspard? Mais encore une fois, c'est le mot intentionnel. Donc, c'est ça, c'est d'être intentionnel. Notamment, aujourd'hui, j'avais un temps mis à part. J'en avais fait mention à Cynthia que j'avais besoin d'un temps à part pour méditer la parole, également pour lire certains livres. Elle également aussi, elle avait son temps à elle aussi avec Dieu. Et ensuite, bon, nous, on a déjà un horaire où on met dans notre planning. Dans notre planning, on le met dans notre planning, temps de prière de couple et aussi temps de prière familiale avec les enfants. Donc, on est intentionnel réellement, on met ça dans notre horaire et je fais abstraction lorsque je fais du ministère, lorsqu'on fait des prières en ligne avec l'Église. Ça, c'est autre chose. Lorsque Cynthia va faire des prières d'intercession auprès de ses collègues, notamment, ou bien quelques femmes au sein de l'Église, ça, c'est autre chose. Mais c'est réellement d'être intentionnel, d'avoir un temps à part, personnel, et ensuite un temps de couple. Et dans notre cas, bon, c'est ça, avec les jeunes enfants, avoir un temps. Et puis le mettre dans notre horaire, on n'a pas le choix parce durant la pandémie, et je l'ai constaté aussi, on perd la notion du temps. Oui. Tellement qu'on était habitué à un rythme de vie, on perd certaines fois la notion du temps. Donc, par conséquent, eh bien, il y a lieu de le planifier, en fait. Fait que dans le fond, de planifier et pas de déroger de ce temps qu'on a mis dans notre agenda pour rester pour prier ensemble, dans le fond. C'est ça que vous voulez dire? Ouais. C'est ça qui nous aide. Nous, c'est comme ça qu'on a trouvé comme truc pour organiser notre vie de prière, de vraiment le planifier, le mettre dans notre horaire. Là. De la même façon qu'on sait qu'il y a des choses importantes dans la journée qu'il doit faire. Donc, la vie de prière aussi fait partie de l'horaire de la journée. Moi, c'est vraiment le matin, avant de pouvoir réveiller les enfants et tout. Là, moi, c'est mon temps avec le Seigneur. Et la vie de couple, pour le prière de couple, on l'a mis dans notre planning pour la semaine. C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir partagé avec vous, d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et je suis vraiment content d'avoir entendu deux différents témoignages. Mais je suis content, d'après tout, d'avoir vu que le Seigneur agit dans vos couples. Et je crois, à travers ce que vous avez mentionné, vous avez dit aujourd'hui, que le Seigneur, à ceux qui écoutent, qui vont écouter peut-être plus tard, qui vont écouter en rediffusion, ou ceux qui l'écoutent maintenant, je crois que le même Seigneur qui a agi pour vous, ce Seigneur-là va agir aussi pour ces couples, peut-être qui cherchent quelque chose, ces couples maintenant qui vivent peut-être un moment difficile, ces couples peut-être qui sont même prêts de lâcher, de laisser l'éponge tomber, mais je crois en écoutant des témoignages que le Seigneur est vivant et fidèle à travers les époques, à travers le temps,
qu'il agit, qu'il agira, qu'il a déjà agi, qu'il va faire encore dans chaque situation. Mais si je constate et j'écoute bien ce que vous avez dit, c'est vraiment de mettre le Seigneur en première place dans le couple. Et cela va être plus facile. Les problèmes vont venir, les problèmes vont quand même venir. Mais en vous écoutant, on comprend très bien que les problèmes vont venir, mais avec le Seigneur, ils vont être plus faciles à surmonter. Ils vont être là quand même les problèmes, mais avec le Seigneur, ils vont être plus faciles à surmonter avec son aide. Donc, nous vous remercions beaucoup d'avoir été là avec nous, d'avoir pris ce temps pour pouvoir partager votre expérience de couple, les Gaspard et ainsi que les Fauché. Pasteur Stéphane, je sais qu'on peut t'entendre les samedis. Tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est les samedis. L'heure, je ne sais pas, mais je sais que c'est au 16h50 AM à Montréal. C'est à quelle heure, Pasteur Stéphane? C'est 13h à chaque samedi. Et c'est en rediffusion la même journée à 18h. Sinon, le dimanche à 17h. Et puis du lundi au vendredi, toutes mes émissions en rediffusion à 11h le matin et à 23h le soir, du lundi au vendredi. Donc, OK. Pour ceux qui ne savent pas, là, tu parles de quoi dans ton émission, Pasteur Stéphane? Bonne question. Indépendamment de ce que Nadine fait aussi à la radio, j'ai pas beaucoup d'invités. Mon seul et unique invité, c'est sûr, c'était mon public, mais c'est Jésus qui est toujours là au milieu de mes messages. C'est des messages d'encouragement. J'encourage les gens, premièrement, à se tourner vers Dieu. Puis deuxièmement, parce que étant donné que moi, j'ai été sauvé de la mort, dans un sens, je voulais me suicider. Et puis Jésus est intervenu dans ma vie. Puis si aujourd'hui je vous parle, c'est grâce à Jésus. Et puis j'encourage les gens à ne pas commettre l'irréparable. Au contraire, à se tourner vers Dieu. Et j'encourage les gens qui vivent des moments difficiles, que Jésus est là pour eux, que le Seigneur a toujours été là, puis que Dieu les aime par-dessus tout. Alors ça, c'est le but de mon émission. C'est une émission où tu vas vouloir juste me réécouter, parce que même moi, mais c'est spécial, parce que même moi, quand je m'écoute, je fais comme, hey, c'est moi ça qui parle, c'est trop bon, là. C'est quoi, c'est qui ça, c'est pas moi? Ben, c'est ça, c'est pas moi, c'est vraiment Dieu me dit, ouvre la bouche, je vais la remplir, c'est ce que je fais. Amen. Amen. Ouais. Amen. Donc, on a été content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et aussi, vous, les couples Gaspard, je sais que vous œuvrez, vous, à l'Église de la Mission. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous aide et qu'il reste avec vous et que vous continuez à être une source d'encouragement et de modèle aussi pour les couples qui vous regardent à travers ce podcast, ce live qu'on a fait aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Soyez bénis. Merci. Merci. Pour l'invitation, ça fait plaisir. Parfait. Merci. Amen. Amen.